Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 13 août. Je voudrais lire avec vous dans Apocalypse chapitre 1 et verset 15. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Le mot, traduit ici par l'airain ardent, du bronze ardent, n'apparaît que dans ce verset 15 et dans un verset du chapitre 2 d'Apocalypse. Pas que dans le livre, je veux dire dans tout le Nouveau Testament, vous n'allez pas trouver ce mot-là ailleurs qu'ici. Qu'est-ce que cela veut dire? Que le Christ a les pieds semblables à du bronze ardent. Ça, c'est le bronze qui a passé par le feu, c'est un métal qui est passé par le feu et qui maintenant brille. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle, vous alliez trouver le bronze dans l'autel des sacrifices, dans la bassine qui était devant la tente, le lieu très saint et le lieu saint, et aussi dans les bases des poteaux qui supportaient en fait le rideau qui servait qui fermait en fait le tabernacle. Donc il y avait du bronze que à l'extérieur. Il n'y avait pas du bronze dans le lieu saint, ni dans le lieu très saint, où il n'y avait que de l'or. Et les bases étaient en argent. Vous voyez, ça c'est très symbolique, très important. Il a deux aspects, à mon avis, de ce bronze poli. Il a d'abord le salut, la rédemption, parce que c'est sur l'autel de bronze que l'agneau a été offert pour les sacrifices, mais il a aussi l'idée du jugement. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 3, je vous ai enseigné avant tout, comme j'avais aussi reçu du Christ, qui est mort pour nos péchés selon les Écritures. Le Christ est mort pour nos péchés. Donc c'est cet agneau qui a été immolé, qui a été offert d'abord sur un autel en bronze et qu'ensuite servait pour le péché du peuple. Bien sûr que dans l'Ancien Testament, cela ne servait qu'à purifier en fait les personnes pour qu'elles puissent vivre avec un Dieu saint. Mais ce n'était pas parfait parce que chaque année, les mêmes sacrifices ont été offerts, comme nous dit le livre d'Hébreux. Alors que dans le livre d'Hébreux, c'est écrit aussi que le Christ s'est offert par l'Esprit éternel, donc son sacrifice est éternel et il sert à purifier la conscience des œuvres mortes. Nous voyons dans ces pieds de bronze un Christ qui sauve, mais nous voyons aussi un Christ qui est roi des rois, seigneur des seigneurs et qui juge les nations. Dans Actes chapitre 13, verset 31, c'est Paul qui dit « Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ceux dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. » Il appelle ici le Christ le juge. Il jugera toutes les nations. Comment nous nous comportons devant un Christ puissant? Quand vous lisez l'évangile de Jean, vous allez voir que Jean va décrire le Christ comme le sauveur, comme la lumière du monde, comme le pain de vie, comme la résurrection et la vie, comme le bon berger. Mais nous avons un aspect complètement différent de Jésus dans l'Apocalypse. C'est sûr qu'il est le sauveur, et vous allez le constater en lisant le livre, mais il est aussi un juge parfait, qui juge le monde avec sa justice, la justice de Dieu. Quand nous lisons le livre d'Apocalypse, nous constatons qu'il y a deux sortes de peuples dans le livre d'Apocalypse. Il y a ceux qui adorent l'agneau et ceux qui blasphèment de l'agneau. Ceux qui n'ont pas peur de l'agneau et ceux qui ont très peur de l'agneau. Et ils ont raison d'avoir peur de l'agneau, parce qu'ils n'ont pas la vie de l'agneau en eux. Dans le chapitre, à la fin du chapitre 6, à la fin des Sceaux, ces personnes qui ne sont pas avec l'agneau, qui ne suivent pas l'agneau partout où il va, comme c'est écrit dans le chapitre 14, quand ils contemplent la gloire de l'agneau, il dit, mais nous sommes maudits. Parce que pour eux, la gloire de l'agneau, c'est la colère de l'agneau. Et ils vont dire, montagne, tombe sur nous et cache-nous de la présence de cet agneau puissant. Alors, dans la suite du chapitre 6, dans le chapitre 7, d'ailleurs 6 et 7 n'existaient pas, c'était un seul texte, nous allons retrouver l'autre peuple, ceux qui ont reçu le sceau de l'agneau. Ils sont devant le trône de l'agneau et ils disent « Le salut appartient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et à partir de là, vous allez voir ces gens-là chantent, comme ils ont déjà chanté dans le chapitre 6, « À l'agneau qui est assis sur le trône, soit la gloire, l'honneur, la puissance, la richesse pour les siècles des siècles. » Vous connaissez peut-être le chant qui est chanté souvent dans la musique classique.
Vous voyez, deux types de situations. D'un côté, le salut, de l'autre, le jugement. Très intéressant, la même apparition, la même gloire de l'agneau, pour certains, c'est une colère. Pour d'autres, c'est tout simplement la gloire du Seigneur. De quel côté sommes-nous? Parce que ses pieds sont comme bronze poli. Et comme je vous ai dit, ce terme est tellement important, vous n'allez le trouver qu'ici, et dans le chapitre 2 d'Apocalypse, dans tout le Nouveau Testament. Vous n'allez pas trouver cette expression, ce mot qui est traduit ici par bronze poli, de l'airain ardent. Ça, c'est les pieds de celui qui vit pour les siècles des siècles. Et attention, ça ne rigole pas. Parce qu'en plus, la deuxième partie, vous trouvez que la semaine, hier, dans le même verset, nous avons deux idées. Ici, l'idée, c'est qu'il a les pieds comme ça, comme du bronze, comme de l'airain ardent, mais sa voix est comme le bruit des grandes eaux. Nous trouvons dans Ésaïe, chapitre 42, verset 13, quelque chose qui ressemble beaucoup à cette partie du verset 15, cette deuxième partie du verset 15. L'Éternel s'avance comme un héros. Il cite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis. Donc nous trouvons en fait ce général Jésus, maintenant qui a les pieds en bronze poli et qui maintenant part à la guerre. Et sa voix, c'est comme le bruit des grandes eaux. Et je n'invente rien du tout. Quand vous lisez la partie qui parle des 1000 ans, vous voyez que l'agneau est à son armée et part au combat. Nous sommes en guerre, mais c'est surtout l'agneau qui est en guerre. Contre le mal, contre Satan. Et c'est qui le vainqueur? C'est lui. Nous avons déjà vu, pas Satan qui est vainqueur, c'est Jésus qui est vainqueur. Nous avons déjà vu que dans le livre d'Apocalypse, le verbe conquérir est très important. C'est l'agneau qui part pour vaincre la bataille. Il est déjà vainqueur. Pourquoi? Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Mais la question que je vous pose, que je me pose à moi-même, où est-ce que je me trouve? Est-ce que je fais partie de ceux qui disent montagne tombe sur nous pour nous cacher de la colère de l'agneau, ou je fais partie de ceux qui disent le salut appartient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau? Que Dieu vous bénisse.